Eh bien, salut tout le monde, c'est le Comixologue, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi ça va super, parce qu'aujourd'hui on va parler de super-héros. Avant d'être envahi de toutes parts par ces crossovers et ces groupes de super-héros, tels que la Justice League ou les Avengers, il existait déjà une coalition de héros qui a été le précurseur de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Je parle bien sûr de la Société de Justice d'Amérique, le premier groupe de super-héros de l'histoire du comic book. Apparu pour la première fois dans All Star Comics numéro 3 en décembre 1940, la SJA est une réunion de super-héros de DC Comics ayant pour but de protéger Terre 2. A l'origine, ce groupe comptait uniquement 8 membres fondateurs que nous allons présenter, et auxquels nous allons ajouter 3 héros qui ont leur importance aujourd'hui, et qui ne sont autres que Dr. Midnight, Stargirl et Obsidian. Je vous propose donc de commencer dès maintenant par le premier des membres fondateurs. Atom, le chevalier du micro-vert. Si l'on connaît aujourd'hui Atom sous les traits de Ray Palmer ou de Ryan Choi, héros équipés d'une armure alimentée à l'étoile naine leur permettant, à la manière de Ant-Man, de changer de taille jusqu'à devenir même plus petit qu'un atome, et même de entrer dans le micro-vert, le premier héros à porter ce nom n'est pas l'un d'eux. En octobre 1940, quelques mois avant les débuts de la SJA, All American Comics nous présente Albert Pratt, un étudiant à l'université de sciences qui est un jour exposé au pouvoir atomique de cyclotron. Ainsi, il commence à développer certains pouvoirs. À la différence de ses successeurs, Al Pratt ne peut pas changer de taille. Or, il gagne une force et une agilité décuplées, ainsi qu'une immunité aux radiations. Il combat alors le crime sous le nom de Atom et aide à fonder la SJA en tant qu'un des premiers membres fondateurs. Sandman, le marchand de sable. Wesley Dodds, alias Sandman, est un des plus anciens héros de DC Comics. Tout droit sorti de Adventure Comics numéro 40 en juillet 1939, Sandman est un homme qui défend au péril de sa vie la survie de l'humanité. Ce n'est pas un héros excessivement violent avec les criminels, et à défaut d'avoir des pouvoirs, il utilise ses talents au combat ainsi qu'un gaz soporifique afin d'endormir ses ennemis, et leur laisse sa carte de visite. Héros inspiré des vedettes des Pulps de 1930, son costard, son chapeau, sa cape et son masque font de lui un héros facilement reconnaissable, et qui malgré son style un peu old school, a réussi à s'adapter et est encore publié aujourd'hui. Souvent associé avec Sand, ils forment ensemble avec quelques autres membres le groupe des Marchands de Sable. Le Spectre, avatar de la vengeance. Respectable inspecteur de police de Gotham City, James Corrigan voit un beau jour sa femme se faire enlever. Alerté par cette nouvelle, Phantom Stranger, un autre héros, accourt à son aide et la retrouve ensemble. Cependant, ce dernier ne savait pas qu'il conduisait James dans un piège. Arrivé sur place, le ravisseur exécute Corrigan ainsi que sa femme. Mort en colère avec une soif de vengeance, Corrigan est ressuscité par une entité nommée la Voix, qui le transforme en spectre. Il devient alors le suivant d'une longue liste d'hôtes à l'esprit du spectre, incarnation mystique de la colère divine, constamment déchirée entre son envie de vengeance envers Phantom Stranger et son rôle d'instrument de la justice. Il obtient ainsi des pouvoirs magiques et physiques divins pour combattre le crime dans sa célèbre apparence blanche et verte. Pour la petite histoire, l'hôte suivant du spectre n'est autre que Hal Jordan, alias Green Lantern. Jay Garrick, le bolide de l'âge d'or. Jason Peter Garrick est un étudiant simple, qui inhale par accident des vapeurs d'eau lourde après une petite expérience. Il a ainsi découvert qu'il pouvait courir à super vitesse, passer à travers la matière, et même entrer dans la dimension appelée la Speed Force. Il apprit plus tard que l'inhalation n'avait en fait que réveiller des gènes inactifs en lui. Après le lycée, il conçoit son propre t-shirt de costume avec l'éclair symbolique au centre. Il s'arme aussi d'un casque métallique avec de petites ailes qu'il a hérité de son père pendant la Première Guerre mondiale et dont il se sert à la fois comme arme, en faisant vibrer sa main pour lancer des ondes soniques, et comme bouclier. Il devient donc Flash, le protecteur de New York City, qui sera plus tard rebaptisé en Keystone. Il est par ailleurs un des rares héros à avoir révélé son identité au monde. En plus d'être un des héros les plus célèbres de l'âge d'or, il est aussi un des membres fondateurs de la SJA avec les autres. Hawkman, le phénix moderne. Apparu pour la première fois dans le même comics que Jay Garrick, Carter Hall est un archéologue, ainsi que la réincarnation de Khufu, un prince égyptien. Il adopte les couleurs et l'emblème de Horus pour retrouver Shaira, son amour perdu. Il utilise toute une panoplie d'armes antiques trouvées dans le musée dont il est le conservateur. En plus d'être un des membres fondateurs de la Société de Justice, il a déjà été à la tête de ce même groupe. Il combat donc le crime aux côtés de son amour éternel, devenu Hawkgirl. Après les événements du Flashpoint, son origin story en demeure changée. Il devient donc Qatar Hall, ancien habitant de la planète Tanagar, mais qui en fut banni, et qui trouva sa place sur Terre, aux côtés de la Ligue des Justiciers. Dr. Fate, le serviteur de l'ordre. Apparu en mai 1940 dans More Fun Comics numéro 55, Dr. Fate est l'alter ego de Kent Nelson.
Ce dernier trouve le Home de Fate dans les années 1920 sur un site de fouilles. Il s'agit en fait d'un artefact de l'Égypte antique détenant l'esprit de Nabu, un prêtre de Thoth le Sage. Lors de sa mort, son esprit fut choisi pour habiter le Home doré et guider les gens sous les couleurs de l'ordre en tant que Dr Fate. Le porteur du Home doré peut ainsi contrôler à sa guise les éléments et accéder à la tour de Fate. Tous ces pouvoirs sont utilisés pour combattre des ennemis magiques tels que Wotan, Callis, Félix Faust ou encore le dieu des morts, Anubis. Alan Scott, le gladiateur d'Emeraude. En juillet 1940, All American Comics numéro 16 présente son tout nouveau héros, Green Lantern. Présenté à la fois comme le héros le plus brillant de l'âge d'or et l'être le plus puissant de Terre 2, ses pouvoirs vont bien au-delà de ceux d'un simple Green Lantern. Avec une volonté supérieure et la capacité d'utiliser les forces vitales de sa Terre pour les matérialiser sous la forme d'une flamme verte, lui offrant force, endurance et invulnérabilité. Mania des médias, Alan Scott a toujours eu ce qu'il voulait, mais ne s'est jamais remis de la mort de sa femme. Et cette détermination, cette volonté de rendre le monde meilleur, font de lui un des meilleurs Green Lantern qui ait jamais été conçu. Hourman, super à temps partiel. Le premier Hourman apparaît en mars 1940. Il n'est autre que Rex Tyler, un chimiste très intelligent qui créa pour la première fois le Miraclo, une super vitamine conférant force, vitesse et résistance à ses consommateurs, mais seulement pour une durée d'1 heure, d'où le nom Hourman. Rex décide ainsi de devenir un justicier, vêtu de sa cape et de son costume. Seul bémol, la pilule de Miraclo, bien que très efficace, amène quelques effets secondaires, tels que la dépendance que Rex n'a jamais parvenu à éliminer. Ce qui ne l'empêche pas, pour autant, d'être aussi un des 8 membres fondateurs de la JSA. Stargirl, la gardienne cosmique. Courtney Whitmore est une jeune fille turbulente. Elle découvre par hasard dans le bureau de son beau-père un sceptre cosmique, qui la transporte directement jusqu'à Los Angeles, sur les lieux d'un incendie, qu'elle arrive à maîtriser et dont elle sauve les victimes. Son beau-père, quelque peu réticent à l'idée que Courtney joue les héroïnes, accepte qu'elle combatte le crime seulement s'il l'accompagne dans son armure baptisée Stripe. Courtney montre son talent de justicière et devient Stargirl, héroïne aux nombreux pouvoirs qui rejoindra la SJA. À la différence de ceux cités avant, Stargirl est une héroïne moderne, apparue à la fin des années 90 et ne fait donc pas partie des membres fondateurs. Dr Midnight, la justice aveugle. Ce héros est assez particulier, car sur les 3 personnes ayant pris le rôle de Dr Midnight, 2 sont entrés dans la SJA. Le premier est Charles McNider, un ancien docteur qui a perdu la vue à cause d'une grenade en combat. Un jour, en tant que Dr Midnight, il sauve une femme enceinte et participe à son accouchement. L'enfant est un garçon, Peter Anton Cross. En grandissant, il est accepté à Harvard pour des cours de médecine. Le docteur McNider est son mentor. Il enquête alors sur une drogue dérivée du venin utilisé par Bane, le A39. Il est kidnappé, puis placé au volant d'une voiture sous effet de cette drogue. À son réveil, sa voiture renverse une femme et fait un accident qui le privera de la vue et le rendra aveugle. Mais la drogue lui donne étrangement la capacité de voir dans le noir. Il devient alors Dr Midnight et rejoint la SJA, devenant par ailleurs le médecin attitré du groupe. Obsidian, l'ombre de la nuit. Todd James Rice a été élevé par des parents adoptifs violents. Adolescent, il retrouve sa jumelle, Jenny Lynn Hayden. Ils apprennent que leur véritable père n'est autre que Alan Scott, le Green Lantern fondateur de la SJA, et que leur mère est Epine Rose Canton. Todd exerce un pouvoir sur les ombres et les ténèbres, grâce à sa connexion avec le royaume mystique de l'obscurité. Il est à la fois un des membres les plus valeureux de la SJA et un de ses pires ennemis à cause de ses sautes d'humeur dues à sa schizophrénie. À la mort de sa sœur, il perd temporairement ses pouvoirs, mais les retrouvera quelque temps après et réintégrera la SJA. Bref, la SJA ou les groupes de super-héros comportent tous des membres aussi valeureux les uns que les autres, mais avec des puissances totalement différentes. La SJA est en effet un précurseur à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Après l'âge d'or arriva d'ailleurs l'âge d'argent, qui amena 2 nouveaux groupes de super-héros, que sont les 4 Fantastiques et la Ligue de Justice d'Amérique. Mais au fond, tous les groupes de héros comportent la même morale, l'union fait la force. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à dire en commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Et si vous voulez que je continue les vidéos comme ça, d'ailleurs dites-le moi. Si vous voulez un épisode spécial sur un personnage ou un groupe de super-héros, je ne sais pas. Je ne sais pas encore totalement sur quoi sera le prochain chronique de DC Comics. Je pense avoir ma petite idée, mais je vous fais la surprise. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, ciao!